Oh ta gueule. Nous sommes en 1984, le monde connaît alors une crise majeure du jeu vidéo provoquée par une seule et unique entreprise. Autrefois qualifiée de leader, cette entreprise bouleverse l'industrie du jeu vidéo au point de créer le crack du jeu vidéo. À la suite du grand succès de Pong et de l'Atari 2600, une myriade d'entreprises se lancèrent dans la conception de consoles et de jeux vidéo. On peut citer notamment la Color-TV Game de chez Nintendo en 1977 ou la ColecoVision de chez Coleco en 1982. Cette période fut surnommée l'Eldorado en raison de la forte lucrativité du marché. N'importe qui pouvait faire profit. Mais ce gain de confiance mena à la perte du marché du jeu vidéo. D'une part, l'inondation importante du marché des consoles. Il y avait plus de 900 consoles en vente entre 1977 et 1983. Les consommateurs ne savaient pas quoi acheter. D'autre part, les entreprises qui étaient avides d'argent faisaient des jeux de moins en moins bons en termes de qualité pour les revendre plus rapidement avec le coût de production le plus bas. Par conséquent, les consommateurs avaient de moins en moins confiance envers les vendeurs. Et ce qui signale l'arrêt de mort du marché jeux vidéo ludique, c'est le jeu E.T. de chez Atari. Le jeu était truffé de bugs, il était moche, ce jeu était tout simplement ignoble. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il est jugé comme le jeu le plus nul de l'histoire. À cause de ce jeu, le fait de jouer à des jeux vidéo était vu comme ringard, et utiliser le mot jeu vidéo pour qualifier quelque chose était considéré comme péjoratif. Des jeux et des consoles furent même brûlés par les consommateurs. Le désastre fut tel qu'il y a eu une quantité énorme de copies du jeu qui furent vendues, alors Atari a décidé de les enfuir dans une épaisse couche de sable, dans un désert au Mexique. Mais le cartouche en était déterré au bout de 40 ans, par des personnes qui pensaient que toute cette histoire était une légende. Après cela, tout le monde pensait que les jeux vidéo c'était de l'histoire ancienne, a été le disco ou la tectonique. Mais un sauveur arriva tel le Messie, et ce n'est d'autre que Nintendo. Souvenez-vous, la petite entreprise inconnue, qui n'arrivait pas à égaler Atari. En 1983, Nintendo débarque en force avec la sortie au Japon, de la Famicom, qui deviendra la NES plus tard. Elle était présentée comme un jouet au départ, pour ne pas brusquer les consommateurs. En effet, il n'y avait aucune mention du mot jeu vidéo dans son nom. La Famicom, pour Family Computer, et la NES, pour Nintendo Entertainment System. Cette console fut un énorme carton avec plus de 60 millions d'unités vendues. Une line-up légendaire composée de Super Mario Bros, de Cut, Excalibur et bien d'autres. Ce coup de poker de génie redynamisa le marché du jeu vidéo pour devenir tel qu'on le connaît actuellement. Vous connaissez la suite, Sega rentra en scène pour concurrencer Nintendo et la guerre des consoles débuta, mais je préfère garder ça pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Allez, je me casse. Et ça, c'est beau.